Aux mauvaises femmes, les mauvais hommes, extrait de la sourate En-Nour, la lumière. Selon le Coran, aux hommes chastes, les femmes chastes et les fornicatrices aux fornicateurs, les croyants aux croyantes, les hommes honnêtes doivent épouser des femmes honnêtes. Mais en réalité, c'est rarement le cas. Souvent, un saint va épouser une femme pourrie comme Noé a épousé une femme qui l'a trahi. Par contre, l'épouse de Pharaon était croyante, alors que Pharaon était cruel, elle avait pitié des pauvres et des opprimés. Les parents veulent souvent forcer leurs enfants à épouser des personnes immorales, mais ayant une grande fortune, un diplôme glorifié par les croyances populaires, comme médecin ou pilote d'avion, ou pour leurs propres intérêts, donc un mariage qui serait une alliance avec une famille puissante, mais ils ne recherchent pas la piété. D'un autre côté, un homme mauvais avec une femme vertueuse ou une femme vertueuse avec un homme égaré peut équilibrer le couple. Par exemple, un homme dépensier avec une femme radine va créer un budget équilibré pour le couple. Par contre, le mariage d'un croyant avec une non-croyante n'est pas valide. Ou inversement, ainsi, un homme, avant le mariage, a prétendu être croyant et musulman, avant le mariage, avec une musulmane croyante. Puis, après avoir contracté le mariage, a déclaré être devenu athée. C'était donc une tromperie, ce qui a permis à la femme de divorcer, car il avait menti sur ses croyances pour pouvoir détruire sa vie. De même, un homme radin avec une femme radine vont bien s'entendre, mais leurs enfants pourraient souffrir, être mal nourris ou mal habillés. Et un homme dépensier avec une femme dépensière. Cela n'irait pas, car le couple pourrait rapidement être en faillite. Donc, parfois, les contraires peuvent équilibrer la situation. Un homme incapable de gérer son argent, qui épouse une femme avisée, pourrait être bien conseillé par son épouse pour arrêter de gaspiller son argent. Mais s'il refuse d'arrêter par exemple l'alcool ou les jeux de hasard, alors le divorce pourrait s'imposer. De même, certains hommes préfèrent une femme avec un niveau d'études peu élevé et docile et effacé, car ils n'aiment pas être contrariés et ont une haute opinion de leur personne. Parfois, c'est le contraire, certaines femmes recherchent un homme soumis, un homme prêt à assouvir leurs caprices d'enfant gâtés. Souvent, dans un couple, il y a un qui profite de l'autre, ou parfois cela peut être un couple équilibré, surtout avec l'âge, et donc une certaine maturité. Maintenant, nul n'est parfait, et le prince charmant ou la princesse n'existe pas, souvent une qualité étant effacée par un défaut. Maintenant, une personne qui serait enfant unique est en général comme un enfant gâté, elle serait moins agressive, mais serait plus individualiste, et ne pourrait pas tolérer une trahison même peu importante. Une personne issue d'une famille nombreuse va plus accepter de partager sa nourriture ou son argent, mais sera plus agressive pour prendre sa part du gâteau. Et en cas de divorce, vous risquez même d'être tué. Ainsi, un homme a décidé de divorcer de sa femme ayant 4 enfants pour épouser une femme plus jeune. Or, sa femme avait 4 frères. Un des frères de cette femme aurait introduit un serpent mortel dans la cheminée de l'homme qui est mort très rapidement. Donc c'est moins risqué d'épouser une femme enfant unique, mais la gérer sera un casse-tête permanent. Enfin, selon un proverbe, tel père, tel fils, et la fille sera souvent comme sa mère, donc selon la croyance populaire, la fille d'une femme divorcée pourrait plus facilement divorcer, car les enfants imitent leurs parents. Ainsi, la fille d'une femme battue va rechercher inconsciemment un homme violent qui va la frapper pour reproduire le schéma parental.